Bonjour! Alors, nous sommes dans un camp de bûcherons. On travaille depuis l'automne dans le fin fond du bois, quelque part à Gatineau. Et on s'ennuie de nos blondes parce qu'on est le 31 décembre et on a envie de traverser la nouvelle année, de fêter la nouvelle année avec nos blondes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pacte avec le diable. Est-ce que cette histoire, cette légende purement québécoise vous dit quelque chose? Sûrement. Alors, j'avais envie de vous parler de la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, qui a été écrite, cette histoire, en 1891. L'histoire se passe en 1858, quelque part à Gatineau. Mais ils font un pacte avec le diable. Un pacte avec le diable, mais il y a 3 conditions. Pendant la traversée de ce fameux canot volant, ils ne doivent pas blasphémer, ils ne doivent pas toucher à une croix et ils doivent à tout prix revenir le lendemain matin à 6 heures, avant 6 heures du matin. Donc, toutes ces conditions-là réunies, puis eux, entre eux, là, les bûcherons, ils se sont dit, pour bien traverser, pour ne pas perdre un peu le nord, on ne boit pas une goutte d'alcool. Alors, imaginez, ils font ce pacte, le canot est préparé, et ils partent dans le ciel retrouver leur blonde quelque part, quelques lieues beaucoup plus loin de l'endroit, dans leur village où ils ont grandi, tout ça. Et ils arrivent comme des héros, des sauveurs. Ils vont fêter toute la nuit. Vous avez sûrement déjà vu, il y avait des images aussi, il y a eu des bandes dessinées qui ont été faites sur cette belle, cette belle légende que j'adore. Moi, chaque année, je me la remémore, la chasse-galerie. Et c'est Honoré Beaugrand qui l'a mis sur papier. Vous savez qu'Honoré Beaugrand a été élu maire de Montréal en 1885. Donc, je ne savais pas ça. Bien, allez, il y a plusieurs versions. Vous savez qu'il y a plusieurs versions de la chasse-galerie et c'est la version de Honoré Beaugrand que j'ai choisie parce que c'est la première, c'est lui qui l'a mis sur papier. Donc, vous savez l'histoire, ils ont fait ce pacte, ils reviennent, mais il faut qu'ils reviennent. Puis finalement, ils reviennent pas tout à fait comme c'était dit. Ils vont se planter dans un arbre, ils vont être retrouvés le lendemain matin par d'autres bûcherons et ils n'auront pas vendu leur âme. Leur âme n'aura quand même pas été vendue. Mais c'est une belle légende aussi qui parle beaucoup de l'avertissement contre le péché à l'époque et le pacte avec le diable. La tension entre le désir de liberté et le contrôle social religieux de l'époque. On les aime, ces bûcherons-là. On les comprend qu'ils veulent être avec leur monde parce que c'était pas facile à l'époque aussi. Imaginez-vous un camp de bûcherons, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Vous savez, ils se réveillaient le matin, ils mettaient leurs bottes, puis il y avait du frima dans les bottes. C'était terrible. Alors juste de retrouver les gens qu'ils aiment pendant cette soirée-là, une simple soirée, ça remet du baume au cœur, puis ça fait traverser l'année qui s'en vient. Donc ça a été écrit en 1800. Ça se passe en 1858. Et puis moi, de mon côté, j'ai envie de vous souhaiter une très, très, très joyeuse année qui s'en vient, 2026. Et on va se revoir pour ma prochaine capsule littéraire. Merci et bonne année!